Comment travailler l'impératif en classe de Flow niveau A1.2? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter une nouvelle séquence didactique que j'ai conçue pour toi, qui est assez complète et assez sympa à faire sur l'impératif, qui est un point de grammaire qui est assez important. Et vraiment, tu vas voir, cette séquence, elle est quand même assez cool. Et je t'invite à bien rester jusqu'à la fin pour découvrir un peu de quoi il s'agit. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like et t'abonner et activer la cloche. Parce que comme tu sais, je fais des vidéos tous les jours sur cette chaîne pour aider les profs tels que toi à gagner en compétences, à vraiment vivre de sa passion et vraiment devenir beaucoup plus polyvalent comme prof de FLE. Et justement, laisse un bon like aussi si tu aimes ce genre de vidéo pour booster cette vidéo sur les moteurs de recherche. Et j'ai justement un produit qui va t'intéresser, c'est les 15 cours de FLE débutants, niveau A0, A1, pour économiser jusqu'à 57 heures de préparation. La séquence que je te présente aujourd'hui n'est pas présente dans les 15 cours de FLE débutants, mais dans les 100 cours de FLE préparés du niveau A0 jusqu'au C1, parce que c'est du A1.2, c'est pas le débutant total A0, A1. Mais si tu veux déjà te faire une très bonne idée de à quoi ressemblent les cours pour les préparer, économiser du temps de préparation, eh bien, télécharge les cours préparés dans le premier lien de description. Pour aller plus loin, tu as également les 100 cours à 70% de réduction pendant 48 heures. Tu les verras, j'ai fait l'offre à maintes reprises, tu peux pas la louper. Donc n'hésite pas, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu as les 100 cours de FLE préparés et simplement les cours des 15 cours de FLE débutants, c'est déjà très bien. Pour commencer, n'hésite pas, premier lien en description. Allez, on y va sur cette séquence didactique sur l'impératif. Donc la première chose qu'on fait, c'est on part d'une compréhension écrite. C'est un site qui est assez connu, tu connais certainement, c'est le routard.com, qui propose un petit texte sur le tour du monde, faire le tour du monde. Donc déjà, ça parle pas mal à l'apprenant parce que la plupart des apprenants aiment voyager. Que tu fasses cette leçon en ligne ou en présentiel, peu importe. Tu auras des apprenants qui seront peut-être en France pour apprendre le français, qui ont déjà fait un road trip quelque part, ou qui ont déjà fait plusieurs pays dans leur vie. Il y a de fortes chances. Dans les apprenants, en général, c'est très souvent le cas. Et donc, voilà, on a un petit texte sur le tour du monde, donc qui est assez sympa. La première chose, en fait, c'est d'analyser le document, de voir c'est le site routard.com. Il y a beaucoup de sites avec les ressources que je te propose. Donc là, voilà, l'apprenant, en général, il est habitué si tu fais ce type de leçon et que tu as pris les 15 cours de FLE débutant. Ensuite, tu enchaînes, tu commences un petit peu à analyser le document, quels sont les différents types, les types de menus sur le site, etc. Voir que il s'agit d'un homme qui voyage à sac à dos, c'est ça un routard. On explique un peu c'est quoi un routard. Ça vient du mot route, donc on explique un peu l'étymologie du mot. Et on voit le thème qui est le tour du monde, tout simplement. Après, on commence à faire lire à l'apprenant le texte. Évidemment, tu vas corriger sa prononciation, tu vas lui expliquer un petit peu quelques mots de vocabulaire s'il est perdu. Mais au niveau 1.2, je pense que le texte est vraiment très très bien adapté pour le niveau de l'apprenant. Et à ce moment-là, on a un petit QCM vite fait, vrai ou faux, sur le texte. Est-ce que le texte propose des informations générales? Là, ça va être vrai. Des destinations? Non, il n'y a pas de pays qui sont cités. Et les conseils. Et là, c'est là que c'est intéressant. C'est évidemment le site du routard, c'est des forums souvent. Et là, on est une sorte de petit topic, un peu comme on fait sur les forums. Et évidemment, la personne donne beaucoup de conseils pour voyager et pour ne pas faire de bêtises, qui sont vrais en plus. C'est vraiment des conseils qui sont assez bons. Donc, n'improvisez pas, organisez-vous, fixez-vous une durée pour voyage. Donc là, on est vraiment dans le thème de l'impératif. Et donc, l'apprenant, il va lire ça, il va comprendre que, on va vite traiter du terme de l'impératif. Et vraiment, c'est assez pas mal pour le voir en contexte, justement. Donc ensuite, donc ça, c'est le premier texte. Ensuite, on enchaîne avec un deuxième texte. Donc là, c'est sur le forum du routard.com. Et quelqu'un aussi qui donne des conseils. On a une discussion en fait entre deux personnes. On a Yann, Yannou c'est son pseudo, qui dit voilà, j'aimerais faire le tour du monde, mais j'ai un petit budget, je sais pas trop comment faire. Et il y a quelqu'un qui lui répond, donc c'est Daniel, il lui dit voilà, alors moi je te conseille de voyage en stop, donc là voilà, on est à l'impératif. Voyage en stop, point d'exclamation. Sois prudent, donc là on voit la forme du verbe être à l'impératif. Sois prudent, ne dors pas sur la plage, n'hésite pas à demander aux personnes, n'aie pas peur. Voilà, donc toutes les formes à l'impératif. Donc on le voit vraiment en contexte dans ces deux textes, tu vois, et vraiment on introduit vraiment bien l'impératif à l'apprenant. Ensuite, je te propose un petit exercice Learning Apps qui permet tout simplement de voir, en fait, de classer. De classer en fait chaque phrase dans des catégories.
inscris-toi sur le site coachsurfing.com. Est-ce que c'est pour le transport? Est-ce que c'est pour le logement, etc. Évidemment, là, c'est sur le logement, tu vois. Sois prudent, ne dors pas sur la plage. Ça, c'est plutôt sur la sécurité, tu vois. Voyage en stop, ça, c'est plutôt pour le transport. Beaucoup de personnes acceptent de loger des voyageurs. N'aie pas peur de demander. Ça, c'est plutôt pour, encore une fois, le logement, etc. Donc, tu auras un petit exercice sympa comme ça où l'apprenant, il va scanner le QR code. Il va devoir faire glisser, déposer avec son doigt dans les bonnes colonnes. Donc, ça lui permet de voir encore plus le texte, de s'imprégner encore plus de la compréhension écrite du texte. Et tu enchaînes derrière avec le point langue sur l'impératif pour donner des conseils. Donc, on voit un peu la différence. Faites des recherches et faites-vous plaisir. La différence, c'est se faire contre faire. Parce que tu sais, se faire quelque chose, c'est faire une activité. Par contre, faire, c'est vraiment la manière proactive. Donc, tu vois un peu les différences aussi des verbes à l'impératif. Et ensuite, tu vois vraiment comment conjuguer l'impératif. Là, on voit le verbe être, sois prudent, soyez prudent au pluriel. Le verbe avoir, n'aie pas peur. AIE, attention, il y a beaucoup de Français qui font l'erreur, donc tu vas pouvoir montrer à l'apprenant, n'ayez pas peur. Et là également, tu vois, il y a aussi l'aspect de la prononciation, parce que ça s'écrit ayez, mais ça se dit ayez. Donc là, tu vas pouvoir expliquer ça à l'apprenant. Les informe-toi, organise-toi, etc. Inscrivez-vous, organisez-vous, etc. Donc là, tu le vois vraiment tout dans le point langue. Tu as un petit tableau qui est assez simple. Et on voit évidemment qu'à l'impératif, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de tu, en fait. Ça devient toi. Ça devient un pronom tonique, l'impératif. On voit également la place du pronom dans la phrase. Évidemment, c'est après le verbe. Et à l'impératif négatif, le pronom, il apparaît avant le verbe. Donc là, tu le vois également dans le point langue. Ensuite, je t'enchaîne. Je t'ai fait un petit exercice. Un QR code à scanner également, il s'agit d'un dialogue. Donc tu vas pouvoir lire, il y a deux personnages dans le dialogue. Et là, simplement, l'apprenant, il devra d'abord conjuguer tous les verbes à l'impératif avant que tu puisses lire le dialogue avec l'apprenant. Par exemple, n'aie pas peur. Donc ça sera un peu les mêmes trucs que j'ai repris, mais pas que. J'ai mis des... planifie tes journées, organise-toi. J'ai mis des verbes avec du toi, tu vois, avec le pronom tonique, mais j'en ai mis d'autres aussi avec du planifie simplement. Pas de S, évidemment, planifie, ça sera un E à la fin. Donc, je t'ai mis plein de verbes comme ça et tu vas pouvoir lire le dialogue avec l'apprenant. Et ce qui est intéressant avec un dialogue aussi, c'est qu'une fois qu'il a conjugué les verbes, il va pouvoir vraiment s'imprégner de l'impératif. Tu vois, il va vraiment prendre l'habitude d'utiliser l'impératif comme ça, une fois qu'il l'aura conjugué. S'il le lit une première fois avec toi, ça sera beaucoup plus simple pour lui. Voilà un petit peu pour cet exercice. Et voilà. Après, tu enchaînes juste avec quelques exercices structuraux et tu as ta séquence didactique bien complète. Voilà, j'espère que ça t'aura plu cette vidéo et que tu auras plus d'idées pour travailler l'impératif. N'hésite pas à récupérer ça dans les 100 cours de feu préparés à 70% de réduction à la suite du cours gratuit, du produit gratuit que je te propose en premier lien en description. Mais si tu veux simplement les cours gratuits du A0 et du A1, tu as 57 heures de préparation à économiser dans le premier lien juste en dessous dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, activer un like. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.